Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis pas au même endroit que d'habitude, mais c'est pas grave, j'ai décidé de vous tourner une vidéo pareille. Donc, j'ai acheté quelques petits items dernièrement, alors j'ai décidé de vous faire un haul. Il y avait une promotion en fait dernièrement sur le site de islipface.com. Il y avait 50% de rabais sur la gamme Studio. Puis j'ai donc décidé d'en profiter pour acheter quelques petits items qui me faisaient de l'œil depuis quelques temps. Donc je commence sans plus tarder. Alors j'ai pris la poudre haute définition, donc la poudre HD transparente, que vous connaissez sûrement déjà, qui vient avec la petite houppette comme ça ici. Puis effectivement, tout le monde disait, j'avais vu sur YouTube, tout le monde disait que c'était une poudre qui était super fine et vraiment très très douce. C'est vraiment vrai, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Pour le moment, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que j'ai utilisé le produit qui vient ensuite. Le produit dont je viens juste de vous parler, c'est ça ici, qui est une genre de poudre, un peu comme une poudre de finition pour votre maquillage, mais qui est une poudre de protection solaire UVA et UVB SPF 45. Donc c'est exactement le même packaging que la poudre HD transparente. Donc avec la petite houppette comme ça, puis le petit tamis comme ça ici, qui est une poudre qui est, je dirais, un beige clair, mais pas trop pigmenté. Là, je pense que ça pourrait convenir à plusieurs couleurs de peau. Je vous en donnerai un peu plus de nouvelles à savoir si l'écran solaire fonctionne vraiment bien. Un produit que j'ai testé aujourd'hui, et je voulais vraiment voir si ça faisait une différence, c'est ça ici. Donc c'est la poudre de finition, donc Under Eye Setting Powder, qui est une poudre transparente encore, comme la poudre pour le visage, puisque ce que j'ai fait, oui, c'est que j'en ai vraiment mis en dessous d'un œil et pas en dessous de l'autre pour voir si ça empêchait dans le fond de mon cache-cerne d'aller se loger dans les petites ridules qui commencent à apparaître sous mes yeux. Et effectivement, j'ai vraiment constaté que ça avait fonctionné. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est sûr que je l'ai utilisé juste une fois, là, j'étais quand même assez étonnée que ça rende vraiment ce que ça disait que ça allait rendre. Donc, on va voir à long terme si je suis encore satisfaite. Un autre produit que j'ai acheté, c'est le Complete Coverage Concealer. Donc, comme ça ici, en couleur moyen. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air plutôt crémeux puis facile à travailler comparativement à d'autres palettes comme ça que j'ai vu qui étaient plus dures si on veut. Mais j'ai hâte de voir si la couvrance va être au rendez-vous pour ça. Un petit produit que j'avais hésité lors de ma dernière commande puis que j'avais pas pris puis finalement j'avais regretté, c'est le kit pour les sourcils, comme ça ici. Donc moi je l'ai pris en couleur médium, donc moyen, avec le petit gel brun foncé, la poudre un peu plus claire. Et c'est d'ailleurs ce que je porte sur mes sourcils en ce moment. Ensuite je vais continuer avec les blushs. J'en ai pris quand même quelques-uns. Donc, ceux de la gamme Studio, les blushs réguliers comme ça, j'en avais déjà deux, puis je les aimais vraiment beaucoup. Et donc, j'avais hésité encore une fois lors de ma commande précédente à le prendre, je l'avais pas pris, j'avais regretté. Donc, c'est la couleur Candid Coral, comme ça ici, qui va peut-être être en ce moment un peu pâle pour moi. Peut-être plus l'hiver quand je vais perdre mon teint, mais en fait, j'ai remarqué que cette couleur-là, qui est un rose plutôt pâle et un peu brillant, va être bien dans mon cas là, comme un highlight dans le haut de la joue. Deux produits que j'ai vraiment hâte de mettre à l'épreuve, c'est les Baked Blush, comme ça ici. Donc j'ai pris deux couleurs. Celui-ci c'est Pink Passion et celui-là c'est Rich Rose. Pink Passion et Rich Rose. Ensuite on a deux petits blush HD en crème. C'est la première fois que je me procure un blush forme liquide comme ça. J'en ai mis tantôt rapidement sur mes bras. Et vraiment, il va falloir que je vérifie la technique d'application avant de me faire un maquillage complet. Parce que sérieusement, là, ça, c'est super pigmenté. Puis il a vraiment fallu que je frotte fort pour... j'avais mis dans l'intérieur de mon bras ici, là. Puis il a vraiment fallu que je frotte fort pour les enlever. Donc, je vais faire des tests avant de me maquiller avec ça là, pour être sûre que je fasse pas un fail maquillage. Là. Mais je vais les essayer plus en profondeur puis je vous en donnerai plus de détails dans une review plus complète si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris des petits refills pour mon recourbe-cils.
Le recourbe-cils que je n'ai pas en ce moment, il est à la maison. J'avais bien aimé la forme, par contre j'avais un problème avec ces petits coussinets-là parce qu'on dirait qu'il y avait comme pas exactement la bonne forme, ou il était desséché ou quoi que ce soit, je sais pas trop comment l'expliquer là, mais il n'est pas bien dans le recourbe-cils, donc là je vais essayer de changer les petits coussinets pour voir si ça fonctionne mieux parce que tout le monde aime ce recourbe-cils-là, puis moi j'ai eu une mauvaise expérience donc je me suis dit je vais lui donner une chance. Un produit que j'ai essayé super rapidement ce matin puis que j'ai aimé jusqu'à maintenant, c'est les glosses High Shine. Donc, on clique dans le bas, puis le produit sort sur le haut, puis c'est un embout pinceau. Je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, vous savez peut-être de quoi je parle. Donc, on a un super beau fini là. Ça, c'était un paquet spécial, les 3 ensemble pour 3$. Donc, c'est un genre de rose bébé, une couleur plutôt nude que je vais mettre par-dessus des rouges à lèvres de couleur probablement. Mais une couleur qui est comme plus couleur baie si on veut là, qui tourne sur le mauve. On reste dans la thématique lèvres. J'ai pris un baume à lèvres FPS 15 qui est une teinte, la teinte rose. Donc comme ça ici. Puis je l'ai essayé ce matin aussi, puis il sent vraiment bon. Puis il y a un effet mentholé sur les lèvres, donc quand on le met, on sent vraiment que ça picote un petit peu, là, donc c'est le fun. Un autre produit que j'ai super hâte d'essayer, c'est le Lip Exfoliator. Donc, il a l'air d'un rouge à lèvres, mais... et qui sent... Oh! Ça sent l'été, là. Je me souviens plus c'est quoi qui appelle, ça sent comme ça. C'est le... noix de coco ou... beurre d'acarité, je sais plus. Ou le miel. En tout cas, ça sent super bon. Donc, je me souviens plus trop du mode d'instruction, du mode d'emploi. Il va falloir que j'aille voir sur le site internet, là, mais... quand je porte des lip stains comme aujourd'hui, là, ça va sûrement bien aider mes lèvres, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ce qui est des produits e.l.f., le dernier produit, mais pas le moindre, c'était un ensemble cadeau en fait qui donnait gratuitement avec c'était la promotion du moment. On continue ensuite avec un achat eBay. J'ai trouvé des dupes de Beauty Blender. C'était un kit de 3, puis les 3 livraisons incluses étaient comme 8$ et quelque chose, 8$ canadiens. Donc quand ils étaient encore tous emballés, ils étaient comme ça. J'en ai 2 qui sont en forme d'œuf carrément, là, donc comme le Beauty Blender original. Et j'en ai un 3e qui est la forme de l'éponge qui ressemble, oui, à l'éponge... qui vendent aux États-Unis, là, Sonia Kashuk, je pense. En tout cas. Donc, on voit celui-là, je l'ai lavé. Et ceux-là, c'est vraiment grosseur originale. Donc, on voit vraiment là qu'ils prennent beaucoup d'expansion quand ils sont mis sous l'eau. Et je dirais que la texture est assez intéressante. Là, c'est super doux. Ça a l'air quand même d'une éponge assez résistante. Là, donc, je serais pas surprise que la durabilité de l'éponge soit super satisfaisante. Donc, je l'ai seulement lavé aujourd'hui là, avec l'antibactérien, mais je ne l'ai pas utilisé encore, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est sûr que je vais vous en faire une revue complète. Ensuite, je suis présentement aux États-Unis, alors j'ai profité de la différence de magasin pour faire une petite trouvaille. Et je me suis acheté des plateformes, je voulais tellement en avoir depuis longtemps, des plateformes Guess. Le prix original que j'ai sur la boîte et sur la facture était d'environ 90$ pour les plateformes. Le prix étiqueté, je sauvais déjà 40$, puis il y avait un rabais additionnel dessus, donc j'ai finalement payé des belles plateformes Guess Nude, comme ça ici. 30$. Puis c'est vraiment des brides en vrai cuir. Donc, c'est génial, personnellement. Je les adore, donc surprise, j'ai aussi ça. Et le dernier item, mais non le moindre, c'est ma Nude Tude. Donc une palette d'ombre à paupières de chez The Balm que j'ai commandé sur leur site internet et qui est arrivé quand même assez rapidement. Donc ça vient dans un petit emballage carton comme ceci qu'on enlève et c'est magnétisé. Puis quand on ouvre, on a un grand miroir comme ceci et plusieurs ombres à paupières. Puis
Puis j'hésitais vraiment à acheter la Naked Palette, mais personnellement, j'aime pas avoir tout le temps des maquillages super neutres. J'aime ça quand il y a une touche de couleur dedans. Puis en fait, c'est suite au conseil de Émilie Noël que j'ai été chercher sur YouTube, Émilie Noël 83, oui, que j'ai décidé de prendre celle-là à la place parce qu'on a quand même une belle variété de couleurs neutres. Donc les deux couleurs ici, des couleurs champagne, des bruns taupe, puis des couleurs plus foncées ici. Mais on a aussi comme un beau mauve, puis en tout cas, il y a plus de variété en tout, mais c'est sûr que je vais vous faire une revue complète sur ça quand je vais l'avoir utilisé. Donc c'est ce qui fait le tour de mes achats récents. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo puis vous voudriez avoir plus de vidéos haul, donnez des petits pouces. Puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Donc à vous abonner en cliquant en haut. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!